Mbotele Mpangi, Mbotele Zolampangi, depuis Montréal, sur les remparts, c'est encore et toujours Nganio. C'est une fois de plus un plaisir de vous parler ce matin. Et avant donc de le faire, je vais commencer par m'incliner devant la grandeur de la puissance de la source divine unique, Mama Wandombi, à travers ses dimensionisations. J'ai cité euh, Mfumo Kimbangu, euh, j'ai cité Mama Mayangi, j'ai cité Tuchidatia, j'ai également cité Nembomba Loa, j'ai cité euh, Peva Walongo, Mama Nkosi, et sans oublier Mfumu Mamba et toutes les autres dimensionisations qui, dans l'ombre, qui de l'autre côté, et se mobilisent afin que nous puissions nous rentrer dans la profondeur du travail que nous sommes en train de faire avec Zola. Donc, aujourd'hui, je vais donc vous parler d'un sujet que j'avais déjà abordé d'une certaine façon. Et ce sujet concerne donc la source de notre nature. Vous savez, l'impangé, chacun de nous manifeste une nature. Chacun de nous manifeste des comportements. Chacun de nous manifeste des capacités. Chacun de nous manifeste des, une façon de voir, de vivre les choses. Et c'est tout ça qu'on appelle la nature. La nature, en fait, renvoie à ce que nous sommes, à notre être. Mais cependant, d'où vient notre être? Ce que nous sommes vient de ce que nous avons, notre avoir. Mais d'où vient également notre avoir? Notre avoir, en fait, vient de ce que nous canalisons comme énergie, de ce que nous installons en nous comme énergie. Sans le savoir, certainement, nous avons toujours fait cet exercice-là de canalisation. Lorsque tu te mets, par exemple, en colère, la colère, c'est une émotion. La joie, c'est une émotion. Sans le savoir, lorsque tu gardes cette émotion de la colère ou de la joie quelque temps, l'émotion va se transmuter en sentiment pour à la fin arriver à un trait de caractère et donc constituer l'ensemble donc de ton comportement d'aujourd'hui. C'est nous qui l'avons canalisé, c'est nous qui l'avons décidé. Peut-être que nous ne savions même pas ce que nous étions en train de faire. C'est ça la différence. Maintenant, puisqu'on est dans le Kimuntu et que le Kimuntu nous demande d'avoir la maîtrise de ce que nous sommes, d'avoir la maîtrise de ce que nous avons, afin d'éviter de rentrer dans le processus d'auto-envoûtement, dans le processus d'auto-flagellation, dans le processus en fait de possession, d'auto-possession. Alors, qu'est-ce que je dis par là? Alors, lorsque tu fais quelque chose que tu ne maîtrises pas, la chose que tu fais va te posséder. C'est-à-dire qu'il va se mettre à fonctionner à ton insu sans ta permission. Ça aussi, c'est une forme de possession. La possession, ce n'est pas seulement ce que nous connaissons, mais la possession va jusqu'au fait que tu pratiques des choses que tu ne maîtrises pas. Ça, on devrait faire un effort pour sortir de là. Peut-être que personne ne nous avait jamais dit ça avant, mais maintenant nous le savons. Ceux qui vont écouter cette communication, nous a appris acte que la communication, le mot a été passé. Tout le monde l'a toujours dit, tout le monde l'a toujours expliqué, mais peut-être que nous avons encore cette difficulté-là à comprendre la profondeur de son message. Souvent, lorsque tout le monde nous parle, on s'arrête à ce qui nous présente. Or, nous devrions normalement aller au-delà, regarder derrière ce que nous dit, quels sont les enjeux qui sont liés à ça. C'est aussi ça qu'on appelle l'esprit critique. Ce n'est pas pour rien que l'esprit critique est l'un des thèmes, des premiers thèmes abordés au niveau des cours du Ubuntu. Nous devons avoir l'esprit critique. Lorsque quelqu'un parle, oui, il a parlé, il t'a donné une bonne chose, mais il faut que tu comprennes qu'est-ce qu'il t'a donné, à quoi ça va te servir, c'est quoi exactement, comment ça fonctionne, pour éviter de rentrer dans les automatismes. Ce sont les automatismes, en fait, non maîtrisés qui poussent, qui nous mettent dans des situations de possession, d'autopossession. Tu te possèdes toi-même et tu ne le sais même pas. Après, on va pleurer.
Oh, ça ne marche pas. Oui, mais nous sommes à l'origine de tout cela. Qui nous a dit de ne pas être, de ne pas avoir la connaissance ou le savoir qui va avec la vie? Le mot Zaba, je ne cesse de le rappeler dans mes communications. Zaba nous dit que le Za précède le Ba, c'est-à-dire que la connaissance doit être au-dessus de l'existence d'une personne. Parce que qu'est-ce que vaut ton existence si tu ne sais même pas ce que tu fais? Ton existence ne vaut rien. Il faut de la connaissance au-dessus de notre existence. Il faut être attaché, en fait, à la compréhension des choses. C'est cet attachement qui va nous permettre de savoir, ici je pose le pied, ici je ne le pose pas pour telle ou telle raison. La maîtrise de soi, la maîtrise de l'environnement, le nga. Ce mot-là, jusqu'à présent, il n'est toujours pas cerné. Moi-même, je continue toujours à travailler là-dessus. Mais le mot nga, c'est l'un des mots que nous devrions maîtriser lorsqu'on arrive à l'école Kimoto. Même ceux qui sont nga, il y en a qui ne comprennent pas, ceux qui ont le titre de nga, c'est-à-dire qui ont fait, qui ont reçu un saut, Gataki, un saut 4 dans une formation, il est nga, mais est-ce qu'il sait comment ça fonctionne? Est-ce qu'il sait comment faire le partenariat avec ce monde? Parce que nga, c'est tout un monde. Nga, c'est, c'est une conscience derrière laquelle, c'est un mode donc, qui symbolise tout un monde, en fait. Et dans ce monde-là, il y a des consciences qui y travaillent. Est-ce que tu sais que ce mot-là, il faut que tu le construises, tu dois le vocaliser et tu dois rentrer en partenariat avec ce mot, avec les consciences qui sont dans ce mot. Bon, si tu le sais, est-ce que tu es prêt pour rentrer en partenariat? Parce que le partenariat se fera en fonction de ton taux de vibration. Si tu vibres bas, tu vas rentrer avec l'univers de Nga, mais tu vas rentrer dans l'univers de Nga de la partie qui vibre bas. C'est aussi ça. Alors, avant de rentrer en, donc, en alliance avec toute conscience ou tout univers, il faut s'assurer que son taux, le taux de vibration est tellement élevé, est élevé de façon que quand tu vas te connecter à la conscience, tu vas te connecter à la partie subtile, à la partie élevée de la conscience. Auquel cas, si tu ne suis pas ces orientations, tu vas te connecter à une conscience, mais à sa partie dense. Et donc, tu vas donc, tu vas donc télécharger les informations. Et les informations téléchargées, ce sont donc ces informations qui vont constituer ton avoir. Et c'est ton avoir qui va donc se manifester sous ton être. Ce que nous sommes vient de ce que nous avons. Ce que nous avons vient de ce que nous canalisons. Et ce que nous canalisons dépend de notre taux de vibration. C'est pour ça, l'Empangui, il est très important de travailler afin que nous puissions avoir une amplitude de fréquence très élevée, afin que nous puissions nous connecter toujours aux consciences supérieures. Parce que l'Empangui, il nous arrive souvent au niveau de l'école que des Mpangui, pas les moindres, hein, des gars expérimentés, mais il va te dire, oh, j'ai été l'objet d'attaque. Alors, le gars qui le dit, lui-même, il ne sait même pas en fait ce qu'il dit. Parce que s'il savait ce qu'il disait, il devait comprendre que quand on est attaqué, c'est parce qu'il y a des ouvertures, parce que tu as laissé des ouvertures, parce que tu vibres bas. Tu vibres bas. Voilà pourquoi on t'attaque. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais le boostage énergétique est là. Je ne dis pas que c'est la seule technique, hein. Il y en a peut-être d'autres. Mais pour l'instant, moi, je ne peux que donner ce que j'ai. Et ce que j'ai, c'est le boostage énergétique. Le boostage énergétique te permet de booster rapidement tes énergies. Le boostage énergétique associé au Muzizika te permet de sceller toutes les fuites au niveau de ton aura. Si ton aura est percé, mais tu seras attaqué. Si au niveau des trois bimuelos de base, tu n'as pas fait un travail adéquat, mais tu seras attaqué, tu seras infiltré. Donc, lorsqu'il y a une infiltration, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi il y a infiltration? Est-ce que je n'ai pas laissé des ouvertures? Mais si tu es conscient que tu as laissé des ouvertures, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut simplement les fermer. Mais comment les fermer? Il y a plusieurs techniques.
En dehors du boostage, tu commences par le boostage, mais après, poursuis avec la teki, cette merveilleuse technique-là, qui permet donc d'amplifier ton aura. Mais dans la technique de la teki, bon, Nganio, il a fait c'est-à-dire que je suis allé, j'ai pris cette technique-là, je dis, bon, comme je sais, j'ai une certaine compréhension de la structuration, j'ai une certaine compréhension du fonctionnement des, du Kikongo, alors j'ai pris la même technique de Ntumwa, je l'ai modifiée, je l'utilise et ça devient encore magnifique. Ça devient encore, donc je l'ai emmené à un autre niveau. Ça, je n'ai jamais parlé de ça. Ça fait partie de mes travaux dans le laboratoire du centre Nongo. Mais il y a des choses qu'on peut faire. Les techniques, tout le monde présente, tout le monde nous ouvre la porte. C'est à nous de rentrer. Et quand tu rentres, tu dois ouvrir les autres portes qui vont venir après. C'est pas à tout le monde de le faire à notre place. Tout le monde nous donne les bases parce que c'est de ça qu'il s'agit. Mais quand on te donne la base, c'est à toi de développer la base. On te donne une fondation. On te dit de construire la maison. Mais il faut aussi comprendre que tu peux mettre encore, quand tu construis le niveau 1, si ta fondation est bien faite, tu construis le niveau 1. Mais tu peux aussi ajouter la dalle pour construire le niveau 2, ainsi de suite. C'est pas parce qu'on t'a dit, on t'a donné les fondations sont là et tu restes, tu construis le premier niveau de rez-de-chaussée et tu t'assieds. Non, tu peux aller. On t'a dit que c'est infini. Donc, si tu as la capacité, tu peux aller. Tout le monde nous donne les fondations. Tout le monde nous donne les fondements. Qu'est-ce que nous en faisons? L'Impangi. Le centre Nungu nous rappelle, à travers la communication d'aujourd'hui, que nous devons maîtriser tout ce que nous faisons. Si tu ne maîtrises pas ce que tu fais va te maîtriser. Et donc, tu vas rentrer dans le processus de l'autopossession. Toi-même. Et après, on va dire, oh, c'est un tel. Ah, oh, c'est l'école. On commence à accuser l'école. Oh, l'école, c'est ci. Oh, l'école, c'est là. Ça monte, ça descend. On commence à trouver des boucs émissaires. Alors que tu es seul responsable de ta situation. Qui t'a dit de ne pas comprendre ce que tu fais? Il faut comprendre ce que tu fais. Parce que à travers le mot Zahaba, je l'ai expliqué beaucoup de fois. Ce mot-là, j'aime parce que c'est parmi les premiers mots que j'avais décrypté. Le mot Zahaba, le verbe Zahaba, qui est le verbe connaître. Ça nous dit quoi? Ça nous dit que la connaissance doit être placée au-dessus de notre vie, de notre existence. Le za vient avant le bas. Le za vient avec le bas. La connaissance doit toujours animer tout ce que nous faisons. C'est ça le Zahaba. Connaître en Kikongo, c'est ça que ça veut dire. Alors, quand tu fais quelque chose que tu ne maîtrises pas, moi, je te conseille de ne pas faire la chose. Ne fais pas la chose parce que tu es en train de rentrer dans un processus d'auto-envoûtement, d'auto-possession. Sans le savoir. Parce que tu as oublié la notion de la maîtrise, le nga. Maintenant, le nga en question. Comment on y arrive? Ben, je ne peux pas vous le dire ici. Mais je vous dis que il faut maîtriser ce monde-là, cet univers-là, il faut le maîtriser. Comment on se connecte à ça? Comment on scelle des partenariats avec ça? Et le Kinkango. L'Impangi, c'est magnifique. N'oubliez pas l'Impangi. Je vous ai dit il y a quelques jours de cela, toute œuvre basée sur la tradition ancestrale, qui ne se fonde pas sur la langue, sur le Kikongo, la version ki des Congo, ne peut pas faire long feu. Tu vas te souffler. L'œuvre va se souffler parce qu'il n'y a pas le carburant. À un certain moment, il n'y a plus de carburant. Tu vas t'arrêter tout seul. Et quand tu vas t'arrêter, tu vas régresser. Et là, les consciences de base astrale vont prendre soin de toi. Donc, l'Impangi, le Kikongo, le qui est la langue, la matrice de toutes les langues de l'univers, la version Congo du Ki, qu'on appelle le Kikongo, c'est l'art de rentrer dans le monde de la sonorité.
c'est l'art de maîtriser le monde de la sonorité, de maîtriser le fonctionnement des sons, le fonctionnement de l'univers. Le fonctionnement de l'univers passe à travers la compréhension des sons primordiaux, des sons fondamentaux de cette langue-là. Tu ne maîtrises pas la syllabe, tu c'est pas, tu es déclassé. Tu ne maîtrises pas la syllabe, tu es déclassé. Tout passe par là. Tout est fondé sur ça. Je vous ai longtemps parlé de la structuration énergétique, les Mpangi. Tu ne maîtrises pas les béabas du Kikongo, c'est mort. C'est mort, c'est mort, enterré. Il faut attendre la prochaine réincarnation. Mais pourquoi attendre la prochaine réincarnation alors que nous avons la possibilité aujourd'hui de nous en sortir avec ce que le col Kimuntu met en place, avec ce que le centre Nungu apporte comme, comme compréhension à sa sauce, l'Impangi. Pourquoi attendre? Pourquoi attendre demain? Qu'est-ce qui te garantit que demain est une garantie pour toi? C'est maintenant ou jamais l'Impangi. Les cours du Congo ont été donnés pour permettre aux Mpangi, du Congo ou pas, de rentrer dans le processus de la maîtrise, de la compréhension profonde des sons. Tu ne maîtrises pas les sons, même le Bumuntu, tu ne peux pas le vivre. Parce que ce sont les sons qui te montrent comment l'univers fonctionne. Et le Bumuntu, en fait, te permet de fonctionner en harmonie avec l'univers. Mais comment tu vas fonctionner en harmonie avec l'univers lorsque tu ne maîtrises pas les sons qui sont la base du fonctionnement de l'univers? Ce sont les sons qui nous montrent comment l'univers fonctionne. C'est de ça qu'il s'agit. Mais lorsqu'on ne maîtrise pas ces choses-là, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué d'impanguer. Alors, moi, le fait d'avoir donc emprunté le chemin avec l'aide du débat Koulou, le chemin du Kikongo, ça m'a ouvert beaucoup de portes aujourd'hui. Et j'en suis vraiment fier. Je suis très content de ce que les Bakoulou sont en train de faire dans ma vie. Le travail ne, ne peut même plus, c'est même plus dans ma, ça ne peut pas s'arrêter. Je dois continuer à œuvrer pour permettre au Kikongo de retrouver ses lettres de noblesse, l'impact. Donc, la communication de ce matin, c'est pour nous rappeler l'importance de la maîtrise de ce que nous faisons. Et nous ne pouvons pas maîtriser les choses si nous sommes détachés de la compréhension profonde des mots. Lorsqu'on te dit Zola, tu t'arrêtes à la définition qui sont dans les cours. C'est mort. C'est mort. Le Zola, il faut comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Quand on te dit zo, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on te dit là, jusqu'à présent, on a que la compréhension de tout moi sur le mot là. Mais qu'est-ce que toi, tu penses de la. Qu'est-ce que toi, tu peux. Quelle compréhension, en fait, tu as de ce que Ntoumou avait dit sur le là? Parce que Ntoumou avait dit que le là vient du mot langage et tu t'arrêtes là. Non, l'impact. Le là. Qu'est-ce que ça veut dire exactement le là? Le là, ça veut dire quoi? Si tu ne maîtrises pas le là, c'est mort. Le là. Le L là, c'est tout un symbole. Mais le symbole du L là, hein, les deux traits là, qui forment un angle droit de 90 degrés, et l'angle qui est vertical est plus long que l'angle qui est horizontal. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais j'avais traité de cette question-là, a été traitée dans le document Introduction au mystère du Kikongo. Je l'avais traité là-dedans. J'avais traité ça aussi dans les cours du Kikongo. Mais puisque nous sommes ce que nous sommes, c'est compliqué l'impact. Les solutions sont là, mais on va chercher quoi en fait? On va chercher quoi? L'impact. C'est vraiment magnifique. Donc, le centre Nungu, toujours au poste, en train de canaliser, en train d'aller dans les profondeurs de la connaissance ancestrale à travers le Kikongo. Donc, pour moi, c'est vraiment un plaisir de vous faire cette communication. C'est sûr que quand je fais une communication, je ne fais pas les communications par hasard.
Si je vous ai parlé de l'origine de, de notre nature, c'est que derrière il y a quelque chose que je ne peux pas expliquer ici, mais je laisse donc, j'explique ça, j'ajoute ça dans mes travaux sur le Kinkango. Jusqu'à présent, ce n'est pas encore fait. Mais avant de terminer, j'aimerais vraiment rendre hommage à notre Mpangé, Raphaël de la Martinique, pour le Kisalo magnifique qu'il est en train de faire concernant les Binsi Subialongo, c'est-à-dire les symboles sacrés Congo. Ces Binsi Subialongo sont en train de faire mon bonheur. Sans ces Binsi, je ne serais pas là en train de vous parler de certaines choses. À travers ces Binsi, j'ai pu accéder à des connexions qui m'ont permis, qui me facilitent en fait la compréhension des choses. Donc, l'Empangé, c'est célébrons ce qui nous apporte des outils afin de pouvoir avancer dans le travail. Nous devons les célébrer. Nous devons prendre soin d'eux. Le Mpangui est là. Le Mpangui a peut-être besoin aussi qu'on le soutienne d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que nous avons cette facilité d'aller vers lui, de parler avec lui, de lui poser les questions sur ce qu'il est en train de faire? Nganio le dit ici que ah, il y a un tel qui fait tel travail. Mais après, tout le monde s'était, tout le monde. Alors que nous avons besoin de ça. Je vous assure, l'Empangé, si je n'avais pas réussi tous les binsinsous que j'ai là, je ne serais pas avancé au niveau où je suis. C'est tous ces outils qui m'ont ouvert la voie au Kinkango, l'Empangé. Donc, le moment venu, des communications seront faites au sujet donc de ce travail, mais c'est magnifique. Hein? J'en ai reçu beaucoup, je ne peux pas vous les énumérer, mais j'en ai reçu beaucoup par rapport à moi-même en tant que Nganio, par rapport au centre Nungu, j'en ai reçu beaucoup. D'ailleurs, si vous voyez les logos que j'ai pu mettre sur toutes mes sur Kimoko, c'est l'œuvre de Papa Raphaël. Et ce qui est magnifique avec, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Quand je vous dis c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Alors, j'aimerais donc lui rendre grâce, lui rendre hommage par rapport à ça et demander à ce que les consciences supérieures continuent toujours à travailler avec lui, à veiller sur lui et surtout à le combler de bénédictions et de grâces parce qu'on a vraiment besoin de ce travail-là. C'est un travail que je, j'apprécie énormément à sa juste valeur. Et donc, l'Empangui, c'était vraiment un bonheur de faire cette communication ce matin. Beaucoup de Zolavou, bien des choses. Et donc, on reste connecté. Matondo, Matondo, Matondo.